On se déplace tous les jours au milieu d'un véritable miracle d'ingénierie, mais on y pense rarement. Des gratte-ciel qui semblent toucher le ciel, aux routes qui nous connectent les uns aux autres, tout ça c'est le résultat de calculs et de construction d'une précision assez incroyable. Et si on y regardait d'un peu plus près? Prenez cette tour par exemple. Impressionnante, non? Mais comment passe-t-on d'un simple plan sur papier à une réalité pareille? Comment ces géants d'acier et de verre font-ils pour tenir debout, pour résister au vent, au temps qui passe? C'est ce petit secret qu'on va essayer de percer ensemble. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre le monde qui nous entoure, il faut d'abord mettre un nom sur la discipline qui le façonne. Alors le terme clé à retenir ici, c'est construction civile. Il faut voir ça comme un immense parapluie qui recouvre absolument tout, pas seulement les bâtiments où on vit, où on travaille, mais aussi toutes les infrastructures qui nous permettent de nous déplacer et qui nous protègent. C'est en quelque sorte le squelette de notre société moderne. Bon, maintenant, attaquons-nous à la structure qu'on connaît le mieux, le bâtiment. On va littéralement le décomposer, pièce par pièce, pour piger comment tout ça s'assemble, de la cave jusqu'au grenier. La définition a l'air toute simple, mais elle est fondamentale. Un bâtiment, avant toute chose, c'est un abri. Que ce soit une maison, une usine ou une école, sa toute première fonction, c'est de nous protéger des éléments extérieurs. C'est aussi simple que ça. Mais attention, un bâtiment c'est bien plus qu'une simple boîte. C'est un organisme super complexe, avec sa propre anatomie cachée, tout un réseau de systèmes qui lui donnent vie. Allons voir ce qui se cache à l'intérieur. La première grande distinction à faire, c'est entre l'infrastructure et la superstructure. Pour simplifier, imaginez un iceberg. L'infrastructure, c'est toute la partie immergée, celle qu'on ne voit pas, les fondations qui ancrent solidement le bâtiment dans le sol et qui répartissent tout son poids. Et la superstructure, c'est la partie visible, celle qui sort de terre, là où on vit. Et bien sûr, un bâtiment ne serait qu'une coquille vide sans tous ses systèmes vitaux. L'électricité, l'eau, le chauffage, c'est un peu comme le système nerveux et le système circulatoire du bâtiment. C'est ce qui le rend vraiment habitable et fonctionnel. Ok, on quitte un instant les structures verticales pour s'intéresser au réseau qui les relie. On roule dessus tous les jours sans même y penser, mais de quoi est vraiment faite une route sous nos pneus? Le secret d'une route qui dure, ce n'est pas juste la couche de bitume qu'on voit en surface. Non, en dessous, c'est un système d'ingénierie avec plusieurs couches pensées au millimètre près pour supporter des contraintes énormes, que ce soit le poids des camions ou les changements de température. Alors, décortiquons un peu ça. Tout en haut, on a la couche de surface, celle que nos pneus connaissent bien. Juste en dessous, il y a les couches d'assises. C'est la véritable colonne vertébrale de la route. C'est elle qui absorbe les chocs et qui répartit le poids. Et tout en bas, on a la plateforme, c'est-à-dire le sol qui a été préparé pour que rien ne bouge. Chaque couche a un rôle hyper précis. C'est un vrai travail d'équipe. C'est bien beau tout ça, mais le monde est rarement tout plat. Alors comment font les ingénieurs pour tracer des routes bien droites à travers des collines et des vallées? Eh bien, la réponse tient en deux mots, déblai et remblai. C'est un concept tout simple mais vraiment puissant. Soit on creuse dans le terrain pour faire passer la route, et ça c'est un déblai, soit au contraire, on apportait de la terre pour construire une plateforme surélevée, et là c'est un remblai. La plupart du temps, une route, c'est une combinaison assez astucieuse des deux. Mais parfois, creuser ou remblayer, ça ne suffit tout simplement pas. Face à des obstacles majeurs comme une rivière, une vallée très profonde ou une montagne, il faut sortir ce qu'on appelle l'artillerie lourde de l'ingénierie. Et c'est là qu'entrent en jeu les ouvrages d'art. C'est une magnifique expression, très française, qui désigne ces véritables prouesses techniques. Ce ne sont pas des constructions standards, ce sont des œuvres uniques, conçues sur mesure pour résoudre un problème bien précis dans le paysage. Et ce qui est fou, c'est la diversité des solutions qui existent. Pour traverser un petit ruisseau, un simple tuyau, une buse, peut suffire. Mais pour une large rivière, il va falloir un pont beaucoup plus complexe. À chaque obstacle, sa solution, et chaque ouvrage d'art est une réponse technique, et souvent esthétique, à un défi posé par la nature. Prenons l'exemple du pont, qui est un peu l'ouvrage d'art par excellence. Finalement, sa structure se résume à 3 éléments essentiels. Le tablier, c'est là où l'on passe, les appuis, comme les piles qui le soutiennent au milieu, et bien sûr les fondations, qui ancrent le tout très solidement dans le sol. C'est une collaboration de force assez élégante. Maintenant, prenons un peu de recul sur tout ça. On a vu les bâtiments, les routes, les ponts, mais qu'est-ce qui se passe quand on assemble toutes les pièces de ce grand puzzle? C'est là que tout prend son sens en fait. Il ne faut surtout pas voir ces éléments comme des pièces isolées. Ils forment un immense réseau, un système où tout est lié. Ce sont les artères et les veines qui permettent à notre société de fonctionner en transportant les gens, les marchandises et les informations. Toute cette infrastructure, c'est la charpente invisible de notre monde. Elle est tellement présente partout, tout le temps, qu'on finit par ne plus la voir. Et pourtant, sans elle, notre quotidien, tel qu'on le connaît, s'effondrerait en un instant. Alors la prochaine fois que vous mettrez le nez dehors, levez les yeux, regardez autour de vous.
Avec ce nouvel éclairage, quelles couches, quelles fondations, quels ouvrages d'art cachés est-ce que vous arriverez à repérer? Le monde qui nous entoure est comme un livre ouvert, il suffit juste d'apprendre à le lire.